Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le prolongement de notre série de cours, on va aborder aujourd'hui une matière particulière, à savoir la méthodologie. Et ce, compte tenu du besoin immense des musulmans de nos jours qui souffrent d'un manque de cadre, d'une faiblesse de l'identité. Et à mon sens, j'ai jugé utile d'étudier une personnalité vraiment édifiante, à savoir celle d'Ibn Hazm. Donc dans le cours d'aujourd'hui, on va essayer de parler d'Ibn Hazm, de sa vie et du pourquoi étudier justement cette dernière. Et enfin, quels étaient les piliers de sa pensée. Alors, de prime abord, Ibn Hazm était un savant donc musulman, donc poète, historien, juriste, théologien, qui a vécu en Andalousie, donc durant la période où l'Espagne était musulmane. Donc il est né en 994 de l'ère chrétienne et il est mort en 1064. Donc il a vécu à peu près 70 ans. Il a grandi dans un environnement aisé puisque son père était un haut fonctionnaire. Donc il a connu l'opulence, la richesse et les ambiances de la cour royale. Il a été éduqué par des femmes, essentiellement par des femmes. Lui-même l'écrit qu'il connaît vraiment les secrets de la féminité. Donc il a une personnalité très sensible et très raffinée. C'est pourquoi on peut dire de lui qu'il a développé une certaine perfection à l'endroit de l'équilibre de son profil, puisque s'est associé en lui la rationalité propre à la virilité et l'émotivité, la sensibilité propre à la féminité. Donc c'était une personne disposée à produire de la poésie. En outre, on sait de lui qu'il était extrêmement sincère. Il détestait par-dessus tout la trahison. D'ailleurs, lui-même l'a écrit qu'il préfère justement la solitude pour ne pas subir les méfaits d'une trahison qui serait vraiment source de consommation intérieure. Si mes souvenirs sont bons, il dit avoir préféré la solitude pour ne pas subir justement les effets d'une déception à l'endroit de la trahison ou de l'ingratitude relationnelle. Donc la trahison, puisque naturellement, quand on se dépense et qu'on place sa confiance en quelqu'un, on souffrira à la hauteur de l'investissement lorsque une personne en qui nous avons placé notre confiance nous trahit. Et pareillement, à l'endroit de l'ingratitude relationnelle, quand vous vous dépensez en sentiments ou autres et que vous ne recevez pas, en contrepartie de votre investissement, un retour à la hauteur du vôtre. C'est ce qui a poussé Ibn Hazm à préférer la solitude. Donc, il était un fin psychologue. Et donc, en quelque sorte, il était plus ou moins en avance sur son temps, puisque des conséquences de son expérience de l'humanité, il a développé une puissante psychologie et une connaissance donc des mécanismes comportementaux. Donc c'est une personnalité assumée, donc qui ne fait pas de concessions, puisque ne craignant pas le blâme des blâmeurs pour la vérité, il est prêt à sacrifier son propre confort, à la différence de nombreuses personnes qui très aisément préfèrent se corrompre plutôt que de perdre certains avantages ici-bas. Donc, la personnalité d'Ibn Hazm est intéressante à l'endroit de son profil, mais pas uniquement. Surtout à l'endroit de son parcours individuel et de l'époque dans laquelle il a vécu. Parce que on peut faire un parallélisme justement entre cette dernière et la nôtre, dans le sens où il a vécu la fin du califat. En 1030, justement, donc le califat de Cordoue s'est effondré au profit des Tawaïf, donc d'un ensemble de morcellement du califat en plusieurs émirats où chacun se rivalise les uns contre les autres au profit de l'ennemi du nord, à savoir les chrétiens qui aspirent à reconquérir toute la péninsule ibérique. Donc, cette période de l'histoire est intéressante parce qu'elle nous permet de comprendre et de prendre justement l'Andalousie comme un laboratoire pour analyser les manquements des musulmans qui ont fait la chute du califat. Donc on peut s'arrêter à la date de 1924, donc la fin du califat ottoman,
Mais en réalité, on peut étudier une autre période afin d'analyser les causes et les raisons qui ont fait la chute du califat et consécutivement l'affaiblissement de l'identité musulmane. Car il y a un rapport entre la politique et l'identité individuelle, entre l'identité collective et l'identité individuelle. Et ceci n'a pas échappé à notre savant Ibn Hazm. Donc sa personne est extrêmement intéressante à l'endroit de son parcours individuel, puisque Ibn Hazm a goûté à la politique, il a une expérience politique. Donc son père était un haut fonctionnaire, il a grandi dans la cour, proche du calife ou des ministres, et il a même exercé la fonction de ministre, pas longtemps, puisque le calife a été assassiné 6 mois après la prise du pouvoir. Et donc il a exercé de hautes fonctions. Il a une expérience de la politique et malheureusement de profonde déception, puisqu'il a connu, donc de près, cette corruption qui a fait la chute du califat. Cette corruption par laquelle les gouverneurs préféraient être orientés par des non-musulmans que par des musulmans. À l'exemple de l'un de ses rivales intellectuels, le juif Ismaïl ibn Nagrellah, donc Samuel ibn Nagrellah, qui était un juif et après la chute justement du califat, a été pris comme ministre au détriment de musulmans. Donc Ibn Hazm a connu cette corruption par laquelle des gouverneurs préfèrent s'entourer de personnes qui ne sont pas musulmanes au détriment de personnes musulmanes à même de défendre profondément les intérêts de la religion de vérité. Il a connu cette corruption politique et il a connu consécutivement la prison à chaque fois qu'un gouverneur prenait le pouvoir et craignait en lui des idées à même de déstabiliser leur autorité. Ceci étant, les épreuves qui ont affecté Ibn Hazm ne se sont pas arrêtées justement à la dimension politique, parce que après avoir connu la prison, l'exil, etc., il s'est lancé justement dans un djihad intellectuel. Et là encore, il a connu une autre forme de corruption qui l'ont mené à l'exil encore, au bannissement, à l'autodafé, donc au fait de brûler tous ses ouvrages, parce que après la chute du califat, les Tawa'if, donc les Ta'ifa, donc ces groupes, ces mini-royaumes qui ont morcelé, fragmenté l'ancien califat, se rivalisaient et il y avait un partenariat entre l'autorité politique et l'autorité religieuse, si bien que la religion, en tout cas les religieux, étaient corrompus autant que pouvaient l'être les personnes de pouvoir. Donc il a connu la corruption politique et la corruption intellectuelle, puisqu'il y avait une étroite corrélation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc il n'a pas été épargné par le bannissement, la prison, que ce soit dans la dimension politique ou la dimension religieuse, où à l'époque justement c'était essentiellement l'école malikite qui s'est opposée à lui, puisque Ibn Hazm est l'un des revivificateurs de l'école zahirite. Donc l'école axée autour du texte et qui a pour vocation de faire en sorte que le texte soit compréhensible par lui-même. Parce que pour Ibn Hazm, tout outil qui nous permettrait de comprendre le texte, donc tout outil extérieur au texte qui nous permettrait de comprendre le texte, ce qui en ressortirait ne ferait pas partie du texte. Donc pour lui, dès qu'on utilise un outil qui ne fait pas partie du texte pour comprendre le texte, ce qui en sortirait en termes de compréhension ne ferait pas partie du texte. Donc son challenge à lui, c'est de permettre la compréhension du texte par le texte, à savoir le kitab et la sunna. Donc Ibn Hazm est une personne qui a énormément souffert de la corruption par laquelle le califat a chuté, souffert de cette corruption intellectuelle par laquelle l'identité musulmane s'est affaiblie, au point où il a même souhaité la malédiction vis-à-vis de ces gens-là qui
par désir de réaliser certains intérêts personnels, ont mis de côté l'intérêt religieux. Et franchement, cette malédiction ne s'est pas fait attendre, puisque peu de temps après la mort d'Ibn Hazm, Tolède, la grande ville d'Espagne, est tombée aux mains des chrétiens. À peu près 10 ans après la mort d'Ibn Hazm. Et j'irai plus loin en disant 20 ans après la mort d'Ibn Hazm, rahmatullahu alayhi, la première croisade a été proclamée. La première croisade a été proclamée. Donc Ibn Hazm a connu la chute du califat en 1030. Il a connu la chute du califat et donc le morcellement de cet ancien empire musulman dans la péninsule ibérique, et ces divisions-là qui ont produit une certaine faiblesse de l'identité musulmane, donc faiblesse qui prédisposait justement les musulmans à s'incliner face à cette reconquista chrétienne de la péninsule ibérique. Il a vu le danger. Il a vu le danger et il a travaillé donc en idéaliste à produire une pensée et une méthodologie à même de remédier. Il a certes échoué, mais son expérience est fondamentale pour ceux qui tiennent à régénérer cet âge d'or de l'islam. Effectivement, il incombe aux musulmans d'œuvrer. Ce qui lui est demandé, c'est d'agir, c'est le devoir. On ne doit pas agir en fonction des résultats, puisque les résultats dépendent d'Allah Ta'ala. Par contre, ce qui nous est demandé, c'est le devoir. D'où la nécessité de s'inspirer de personnes qui ont honoré leur devoir d'agir sans tenir compte des résultats. Et à ce niveau-là, la pensée d'Ibn Hazm est très intéressante, puisque il a produit, en quelque sorte, un système de pensée applicable partout. Applicable partout. Et ceci est important, puisque nous traversons une époque, justement, où il y a une absence cruelle de cadre intellectuel. Ce qui fait que les musulmans de nos jours sont éparpillés intellectuellement. Il y a un genre de mélange. On prend de là, on prend de là-bas, on prend ici. Il n'y a aucun cadre. Il n'y a aucun cadre intellectuel à travers lequel des règles, des principes ou une méthodologie est applicable tout partout. Donc il n'y a pas de cohérence. Et c'est vrai que c'était l'un des objectifs de Ibn Hazm, rahmatullah alayhi, de produire une forme de cohérence juridico-théologico-politique, afin de remédier à un autre fléau, à savoir cette fragmentation de l'identité qui fait que certaines personnes ne sont pas cohérentes. Vous avez des musulmans qui, sans le savoir, sont laïcs, dans le sens où ils ont une pratique fragmentée de leur islamité lorsqu'ils n'abordent jamais les questions politiques. La politique fait partie de la religion. On ne peut pas amputer la politique de la religion. Et vous avez énormément de musulmans de nos jours qui abordent l'islam qu'à travers un aspect. Donc il y a une fragmentation de l'islamité qui fait que des gens sont laïcs sans le savoir. Et c'est vraiment ce que nous vivons à l'heure d'aujourd'hui, où vous avez énormément de musulmans qui sont laïcs sans le savoir, puisqu'ils amputent à l'islam une partie importante, à savoir la question politique. Donc, outre l'absence de cadre intellectuel et l'absence de cohérence, la pensée d'Ibn Hazm est une pensée qui nous aide consécutivement à produire de l'identité authentique. De l'identité authentique, particulièrement en notre époque où il y a un affaiblissement de l'identité musulmane, où l'on travaille à faire en sorte que l'islam ressemble plus à une culture qu'à une religion vivante. Il a connu ceci à son époque, donc il y a 1000 ans. Et aujourd'hui, on est confronté à la même problématique. Donc si je reprends dans l'ordre, l'absence d'un cadre intellectuel, l'absence de cohérence dans la pratique de notre religiosité et l'absence d'identité
consolidée par l'action de faire de notre religion une simple culture. Et vous savez, c'est quoi la culture? La culture, c'est un ensemble d'actes que l'on pratique dépouillés de toute profondeur. On répète des agissements que nos parents faisaient, que nos ancêtres faisaient, et on dépouille justement de ces agissements leur profondeur. Et il a connu ceci à l'époque où justement les gens pratiquaient plus l'islam mécaniquement que profondément. Et franchement, on vit la même chose à l'heure d'aujourd'hui. On a énormément de musulmans qui ont une pratique culturelle de l'islam. Parce qu'il y a un problème à l'endroit de la cohérence et de cette vision globale qui manque cruellement aux musulmans. Des conséquences de certains prédicateurs qui sont plus laïques qu'authentiques dans leur islamité. Donc, la pensée d'Ibn Hazm est fondamentale puisqu'il a vécu une époque qui ressemble étroitement à la nôtre. Du coup, l'étudier peut nous aider à nous positionner afin de bien agir. Donc en prenant plus ou moins sa méthodologie comme un modèle pour pouvoir surmonter les obstacles et les défis de notre temps. À savoir les 3 fléaux, le manque de cadre intellectuel, le manque de cohérence dans la pratique et le manque de solidité dans l'identité. En conclusion, j'ai envie d'ajouter que notre identité, notre personnalité est le fruit d'un composé. Nous sommes tous des composés de nos sources d'inspiration. Et il est malheureux, à l'heure d'aujourd'hui, de voir que beaucoup de musulmans s'inspirent de références qui ne sont même pas musulmanes, et ce sans s'en rendre compte. Ils s'inspirent de rappeurs, de chanteurs, d'influenceurs aux portes de l'enfer, et ce au détriment de références véritablement lumineuses à même de dessiner leur identité. On a besoin de se référer à des penseurs authentiques, particulièrement les réformistes, ceux à travers lesquels Allah Ta'ala revivifie la religion, au lieu de s'inspirer de personnes qui vont altérer notre identité, voire la corrompre. Et ceci est visible dans le langage. Vous avez des gens qui, à force d'écouter des rappeurs, prennent leur lexique comme une référence, ainsi leur langage se répand au sein de la population, des conséquences de la proximité, de la mixité, etc., etc. Donc, nous sommes tous le fruit d'un composé, et malheureusement, la majorité des gens ne font pas attention à leurs sources d'inspiration, que ces sources soient directes ou indirectes. Et du coup, leur personnalité peut être le fruit de références qui ne sont même pas musulmanes, voire qui peuvent être satanistes tout simplement, comme certains rappeurs. Et il est triste que les musulmans ne se donnent pas les moyens de construire une personnalité en se référant à des sources lumineuses. Et là, j'aimerais vous apporter une règle qui est fondamentale, à savoir que l'âme réformiste est une âme qui transcende les individus. À titre illustratif, vous avez certaines personnes qui veulent détruire l'islam en détruisant l'homme. Mais ces personnes ne croient pas et ne savent pas que l'islam transcende l'homme et que même s'il tue des individus, d'autres personnes vont se réveiller pour lutter ailleurs, de telle sorte que leur combat sera sans fin. On n'éteint pas la flamme de l'islam en tuant les porteurs de cette dernière. Et il en va de même à l'endroit de l'âme réformiste. Allah Ta'ala, à travers les époques et les générations, fait que cette âme s'anime par l'entremise de réformateurs qui vont se sacrifier pour elle. Et vous pouvez voir consécutivement de la cohérence dans une certaine ligne de pensée, comme celle de l'imam Ali, radiyallahu anhu, ou celle du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmatullahu alayhi. Donc parfois on peut trouver de la similitude dans l'action d'un Ibn Taymiyyah ou d'un Ibn Hazm, qui fait que parfois l'âme réformiste en réalité existe et transcende l'individu pour agir à travers des personnes au cœur pur. Et donc le croyant a le devoir justement
de s'inspirer de ces individus afin de porter en eux cette flamme réformiste. Donc à vous de choisir. Soit vous vous inspirez de ces personnes qui vont développer la pureté de votre identité musulmane, ou soit au contraire, vous vous inspirez sans le savoir de références sataniques ou démoniaques qui figurent sur Internet ou dans des films chimériques pour affaiblir votre identité au point où votre islamité ne sera que superficielle. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve.